Je suis le boss des floppers. Le pèlerinage de Yamato, le fils du démon, 20e épisode, attaque surprise de Holden Paso. Laisse-moi tout ce que tu possèdes. Du coup, je pense pas que Holden Paso soit le voleur. Par contre, ce qui peut être vraiment cool, c'est que cette intrigue nous rapproche de personnages de Udon. T'as quel âge, Benou? Du type... Ah, top Adeline. Du type... King. J'aimerais revoir King. Franchement, si jamais toute l'intrigue là, de la mini-aventure se résume uniquement à des personnages random et juste voilà, Yamato qui kiffe à Wano, je serais dégoûté. T'as 43 ans? Ah oui. Ça va l'ancien? Ça va le vieux? Ça va le vieux? Tu fais quoi dans la vie? Je suis étudiant, il va dire. Donc moi j'espère ça, je sais pas ce que vous attendez de cette mini-aventure, mais j'espère qu'on se rapprochera de King, et que ce qui va être intéressant, c'est que ça lie les personnages de Udon à la vie de Wano. Un peu comme l'a fait notre ami Oden. Oden, il a rassemblé les pires criminels, hein. Il a rassemblé des monstres, des criminels, des gens qui ont commis des crimes atroces, il les a rassemblés, et il a fait en sorte que ces criminels... Salut Belcross, j'espère que tu vas bien, et que Mini-toi et Madame allaient bien. Des criminels dans la vie de société de tous les jours. Et ce serait intéressant que Momonosuke, via Yamato, fasse en sorte que les prisonniers de Udon, les kings, les queens, etc., puissent participer à la vie de Wano. Ce serait extraordinaire, ce serait un truc de fou. Vous imaginez un king qui protège Wano Kuni? Ce serait incroyable. Ce serait incroyable. Ce serait fou. C'est tiré par les cheveux, les gars, je suis totalement d'accord là, mais ce serait complètement fou de voir un king, un queen, je sais pas, mais un king et des prisonniers de Udon qui aident le pays et qui s'allient au pays en fait. Hello les types, Sonny Vieux, j'espère que tu vas bien, les modos, le chat, vous allez bien, salut Vega. Mais ça fait trop plaisir Vega Dark, waouh. Quand je le vois arriver dans le chat, ça me donne le smile de fou. Ça fait grave plaisir, il est mort, mais maigrir c'est pas mourir, hein. King, il a maigri Queen, mais il est pas mort, hein. J'aimerais bien sinon. J'ai React, mais là on va lire la version officielle et on va l'analyser. On va faire une review. C'est parti, il y a 22 ans. Ce qui s'est passé sur Aora, une véritable tragédie. Ça faisait froid dans le dos. Le navire de secours qui transportait tous ces pauvres citoyens innocents a subitement explosé avant de disparaître dans les flammes. Jamais je n'oublierai les cris de désespoir qui émanaient du brasier. Ça aussi, c'était l'œuvre de Nico Robin. Elle a également coulé des vaisseaux de guerre. Si je vous le dis, moi, c'est un démon dans la peau d'une fillette de 8 ans. Ça, c'est une dinguerie. Ça, c'est une dinguerie de fou. C'est normal, Vegadar, que tu me vois. Regarde-moi. Ça fait plaisir. Hein. J'attends ton colis avec impatience. Vegadar qui m'a contacté, il m'a demandé l'adresse. Il m'a dit, je te prépare un colis. J'ai hâte de voir ce que c'est. Je vous le montrerai en live. Hein. Vous savez quoi? Je ferai l'unboxing en live du cadeau de Vega. On va voir ce que ça donne. On va voir ce que c'est. Ah, parfait, il est prêt. Je ferai unboxing. Si c'est de la merde, on pourra insulter Vega. C'est le gros bâtard. Il se fait un cadeau, c'est de la merde. Ce qui est intéressant, et ce que j'ai vu dans les réactions sur Twitter, c'est qu'il y en a qui disent non, c'est pas la marine, c'est le gouvernement mondial. C'est faux. C'est pas le GM. C'est Akainu, le vice-amiral Akainu, qui a pris l'initiative, je crois qu'il était vice-amiral à l'époque, à vérifier son grade, mais c'est lui qui a pris l'initiative de couler le navire, histoire que le taf soit bien fait jusqu'au bout. Il n'a pas reçu un appel du GM, d'un haut placé du gouvernement mondial. C'est son choix à lui seul. Il a décidé comme un grand. Il a décidé comme un grand de le faire. Donc c'est la marine. C'est un soldat de la marine, c'est un gradé de la marine qui a pris son taf à cœur. Hein. Le monde n'a pas besoin de connaître les détails, ouais, tu m'étonnes. Ces événements sont trop atroces. Les enfants vont être traumatisés. Si vous la voyez,
Gardez vos distances et signalez-la immédiatement. Hein, une criminelle sur notre île. Je l'ai croisée. Elle avait un regard de tueuse. Cette fille se distingue par une intelligence de savant et une absence totale de sentiments humains. Vous avez vu sa prime? Prenez vos fusées et abattez-la. Ne vous laissez pas attendrir. C'est par son apparence juvénile, soyez sans pitié. Quelle vie de merde. Oh, c'est vraiment une vie de merde. Quand il pense, elle a jamais connu sa mère. À l'arrache, vite fait, à la fin, juste avant qu'elle parte, juste avant que sa mère meure. Elle a jamais réellement côtoyé et connu sa mère. Les seuls proches qu'elle a côtoyés, et en plus, elle a toujours été seule parce qu'elle a appris à lire les poneglyphes en cachette. C'est pas les savants d'Ohara qui lui ont appris à lire les poneglyphes. Hein. Pas du tout. Hein. C'est elle en cachette. Hein. À leur insu. Et elle a appris à le faire en cachette. C'est l'histoire de sa vie, la pauvre. Elle utilise d'étranges pouvoirs. Dépêchez-vous de l'attraper. On ne peut plus dormir tranquille. Ouais. Pourvu qu'elle meure rapidement. Débarrassez-nous d'elle au plus vite. Ça... Tu vois, ce que j'aime avec One Piece sur cette partie-là, c'est qu'on peut se dire c'est caricatural, c'est abusé, c'est une enfant, les gens réagiraient pas comme ça. Mais ce qu'on voit dans notre monde actuellement, à notre échelle, hein, à notre échelle à nous, salut Asbro, à notre échelle à nous, par exemple, les vieux, ceux qui vivent à la Cambrousse, qui écoutent que CNews, que BFM TV, qui sont matrixés, salut Younglou. Salut Youngluffy, pourquoi je dis Younglou, The B? Et qui sont totalement matrixés, ils ont l'image. L'image, par exemple, des Palestiniens, c'est celle-ci. Oui, mais c'est des monstres. Ouais, regardez par exemple, l'exemple parfait. Pascal Pro, quand il est passé sur Twitter, l'extrait où c'était cut, où il pensait pas qu'il était en live, il pensait que ça a été coupé et que le caméraman enregistrait encore et que l'extrait est passé. Ils avaient coupé. Et du coup, il dit non, mais faut pas parler en bien des Palestiniens. Et les gars, il dit mais qu'est-ce que tu me racontes? Et il dit bah, ils veulent tuer les Israéliens, les Palestiniens, ils veulent les tuer. C'est le même délire là. C'est exactement le même délire. Je te jure, Young Luffy, je le massacre. Je suis désolé, mon ref. En plus, il est stylé ton pseudo. C'est le même délire. On le retrouve. Ah, tu l'as vu la scène en question, Vega? Bah voilà. Bah ça m'a fait penser à ça. Ça me fait penser à cette expression de se dire bah c'est une monstre, elle veut tuer tout le monde. La vieille là, elle a un regard de tueuse. C'est exactement la même chose. Hein. Bats-toi, Robin. Écoute-moi bien, Robin. Pour l'instant, tu es seul. Mais un jour, je te promets que tu rencontreras des amis. On va dire des choses, hein. Là on va analyser, il y a plein de choses à dire. Mais Saoro, j'ai tellement peur. Les gens me terrorisent. N'oublie pas ce que je t'ai appris. Quand tu es triste, ris. Rien. Eh, toi, ne me dis pas que... Il paraît qu'elle tue et détrousse ses victimes dans toutes les villes où elle passe. On m'a dit sur ma vidéo sur YouTube en commentaire, j'ai vu, parce que je lis les commentaires, les refs, quand j'ai dit Ohara a disparu, on m'a dit mais non, ça n'a pas disparu, Vega en plus. Vegapunk est parti sur l'île. Quand je dis disparu, c'est pas physiquement, c'est sur les cartes. Ça veut dire que rapidement, ils les ont effacés. Ils ont effacé l'île des cartes. Ça, on n'avait pas cette information-là. Parce que Ohara, pour nous, les gens savent, c'est un exemple. Ils sont au courant de ce qui s'est passé avec Robin et tout, donc ils ont l'information de ce qui s'est passé à Ohara. Et la preuve en est dans le début du chapitre. Mais du coup, on ne savait pas que même Ohara a été effacé de l'histoire. Parce que effacer Ohara des cartes, dans le temps, c'est effacer Ohara de l'histoire. C'est une dinguerie. Est-ce que le log pose détecte Ohara? Sûrement. Sûrement, je me dis sûrement. Parce que l'île n'a pas disparu en soi. Donc, sûrement. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'à l'époque, quand on a appris que Saoro était vivant, rappelez-vous ce qui s'est dit. Ça a dit directement, quand Saoro était vivant, ça nous a dit, ouais, exactement, Saïd, ça t'a mis sur le dos de Robin. Ouais, Akainu, Aokiji, il a sauvé en fait la vie de Saoro. C'est pas vrai. Hein. Là, on a l'info, il l'a pas sauvé. Hein. C'est pas la glace qui, d'un seul coup, avait un temps... Non, c'est que l'île a pris feu et qu'en fait, il aurait pu cramer et crever. Il a survécu, mais il a une jambe en moins, il a des brûlures partout. Il l'a absolument pas sauvé. Hein. C'est un concours de circonstances. Mais c'était pas son intérêt à Aokiji de le sauver, du coup.
Parce que dans les théories, c'était Aokiji est revenu sur l'île le décongeler, ou Aokiji, en fait, il a préparé de le congeler, mais ça n'est pas le congeler entièrement, il allait survivre. Waouh, ça en fait, c'est un master, c'est incroyable, c'est un bond de fou. Non, 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 c'est clairement un concours de circonstances. C'est le Buster Call, les flammes, et il a fini cramé le boug. Envie de vous dire, c'est pas genre, ah, ça va mieux, c'est réglé, hein. Il a fini, il a fini cramé. Donc du coup, parce que moi je pensais, bah voilà, capsule time. Bah, du coup, on pensait qu'à ce moment-là, on s'est dit, ah, c'est un bon, en fait, quand il l'a gelé, c'était prévu dans le temps, au bout d'un certain temps, je sais pas, 5 ans, 10 ans, un mois, 2 semaines, une semaine, 2 jours, la glace, elle fond. Et là, tu dis à Okiji, c'est un bon, en fait, il l'a sauvé. Il a fait croire à tout le monde qu'il était mort, ils l'ont laissé là, et sauf que la glace, elle avait pas du tout. Pas du tout. C'est les flammes qui l'ont cramé, et l'état dans lequel il est, quand même, c'est hardcore. Salut Grim. Alors, comme ça, le GOAT se lance dans l'explicit. Oui, oui, oui. Tout à l'heure, Grim. Exactement, mon ref. Donc c'est intéressant de le voir, ça donne des informations. Ça, on va en parler. J'ai vu une dinguerie passer dans des commentaires sur ce chapitre et j'avais pré-shot vendredi de toute façon. Le gouvernement, quoi que ça choque plus quand tu vois, il tue les bébés. Ouais, mais ça, c'est une dinguerie. Ça va, mon ref Grim, j'espère que tu vas bien toi aussi. Bon, ça fait plaisir si tu kiffes Hisoka. Bon, après, bah, elle a fait que fuir toute sa vie. Avec son visage de gamine, elle s'accroche, elle s'approche de vous, elle s'accroche, non? Elle s'ardoche. Et vous tranche la gorge dans votre sommeil. C'est de la folie furieuse. J'espère qu'elle va vite mourir. Il faut qu'elle crève, cette sale peste. Du balai. Putain, Miskina, c'est hardcoreissime. De retour dans le présent, nouveau monde, Airbaf. Il faut qu'on parle de Airbaf, du coup. Il faut vraiment qu'on parle de Airbaf. Pose ta question, mon ref. Airbaf, l'arc se passe de manière extrêmement chelou. Vraiment très 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 bizarre. Je sais pas ce que vous en pensez, je sais pas comment vous ressentez cet arc, mais je trouve ça très 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 bizarre. Hisoka, quelqu'un s'y connaît en drague et séduction sur Twitter. Hein? Mais c'est pas fait pour, frérot. Comment ça? Tu peux développer, mon ref, parce que là j'ai pas... Hein? Si tu peux développer, mon ref, parce que tu fais flipper là. De retour dans le présent, nouveau monde Airbaf. Un porc dans un arbre. Mais il donne sur quoi? Sur la mer? Sur les nuages? Nous sommes arrivés. Il se passe... L'arc, pour moi, il est chelou parce que l'arc va très 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 vite. Ils sont arrivés sur Elbaf et il n'y a pas eu un moment où on pause. Où on se dit, bah voilà, vous êtes sur Elbaf. Voilà comment ça fonctionne Elbaf. Non, là, ça commence très très vite. Ça commence un peu comme avait commencé en fait, ça me fait penser à Skypea. Pas parce qu'il y a des nuages qui sont dans le ciel, mais ça me fait penser à Skypea sur le démarrage. Développe mon ref, si tu ne trolles pas, développe. Ils sont séparés très très vite comme tout début arc, donc ça me paraissait normal. Ils se sont retrouvés très 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 vite. Ils sont séparés par une aventure totalement random avec un personnage extrêmement random qui n'aura pas un rôle majeur dans l'œuvre parce que son rôle s'arrête déjà là. Il a déjà été neutralisé. Ils ont rencontré tout le monde, ça veut dire que là sur Elbaf ils sont en sécurité plus. L'équipage des géants anciens, le nouvel équipage, plus un empereur Luffy, plus son bras droit, plus Jinbei, plus Sanji. Le tout cumulé allié ensemble, il n'y a absolument aucun être vivant actuellement sur One Piece, dans le monde connu de One Piece, peut-être Im, qui peut les mettre en danger là actuellement. À part si Loki c'est vraiment un de ces démons, mais donc on sent en sécurité les Mugiwara, totalement. Tous réunis, tous ensemble. Là, quoi? Je suis bouleversé moi-même par les propos. Donc ça va très vite et ça me fait penser un peu, c'est un mélange d'arcs. L'arc me fait penser un peu à l'arc Zou, accompagné d'un mélange avec Skypea. Donc est-ce que réellement on va vivre des aventures importantes à Elbaf? Est-ce qu'ils vont rapidement rencontrer le vieux qu'on a vu? Et ça va être comme sur Zou, ça va être une pluie d'informations. Et c'est un tampon, Elbaf c'est une mise en tampon de chargement pour Roadtail. Et donc l'ultime Road Poneglyph, l'ultime bataille de pirates pour le titre de roi des pirates direction après Locktail. Est-ce qu'on ne se dirige pas vers là en fait, actuellement? Parce qu'on ne nous a pas teasé, à part Loki, mais qui a une promesse avec Luffy,
On nous a pas teasé quelque chose de spécifique. Et en plus, le père de Loki est mort. Il y a une bataille de princes. On parle pas d'un personnage. Il y a ça aussi qui est important. C'est qu'on nous dit pas Loki a été vaincu par Thor, par exemple. Je dis Thor au hasard. Je le sors de nulle part. C'est juste pour expliciter mon propos. On nous dit pas il a été vaincu par Thor. Un personnage, en l'occurrence, l'a vaincu. Et là, tu te dis oh, c'est qui ce monstre? Et là, tu peux. Là, non, on n'est pas dans ça. Je vois pas un équipage extérieur attaquer Elbaf, comme on a pu le voir à Zou. Je vois pas une notion divine avec NR, dans le sens il y a un monstre NR, on va le bouger. J'ai l'impression que cet arc va être très court. Dans le sens où il n'y aura pas de mastermind, il n'y aura pas d'antagoniste violent, et que Loki aura peut-être un rôle à jouer plus tard encore. Même pas forcément Elbaf. Donc l'intérêt, c'est... Et Loki, il a même pas l'air méchant au final, parce que des animaux sauvages sont des amis, et on sait la réaction qu'ont les animaux sauvages avec les êtres vivants. On le voit avec Luffy qui a réussi. Loki, en plus, il massacre le prénom comme Luffy. Quelle est sa définition, Loki, de détruire le monde aussi? On le connaît pas, il a dit je veux détruire le monde, mais comment il veut le détruire? Comment tu détruis le monde? Il a tué son... Et son père, on le connaît pas. Ça se trouve, son père, c'était un Stremon. On sait pas... En plus, on sait même pas comment ça s'est passé. Est-ce qu'il a vraiment tué son père? Il y a une partie... Comme c'est Loki, c'est fourbe. Comme c'est Loki, Loki est bercé dans le mensonge, dans la manipulation. Et on l'a vu, Loki, il a essayé de manipuler Luffy en l'énervant avec Shanks, en parlant mal de Shanks, juste pour l'énerver, le faire réagir. Ça a marché tout de suite, il l'a manipulé. Est-ce que c'est vraiment Loki qui a tué son père? Est-ce que vraiment... Tout ça avec Loki, on sait pas. Peut-être qu'on va apprendre des choses intéressantes là-dessus. Et Luffy qui décide de rendre service ou de parler, d'être intrigué par Loki comme ça, c'est qu'il doit ressentir en sachant que Luffy, il a une perception forte avec le haki, il sent les mauvais bugs et les bons bugs. Est-ce qu'il a réellement senti un mauvais bug en Loki? Je sais pas. Je dis pas que c'est ça, ce que je dis c'est la vérité, les refs. Je dis que ça pose des questions en fait. Le début de l'arc, l'arc comment il fonctionne, le tout c'est compliqué. Hein. Pour faire simple, j'ai rencontré une belle demoiselle sur Twitter qui a l'air de m'avoir donné un bon coup de foudre de la part de Kirua. Lol, je crois que je suis vraiment tombé red... Non frérot, déjà je te le dis, c'est super important mon ref Hisoka. Ne tombe pas amoureux d'une personne virtuelle, jamais, jamais, c'est très dangereux parce que tu la connais pas, tu sais pas qui c'est. Donc fais très très attention. Et c'est super simple mon ref. Tu lui envoies un DM si ses DM sont ouverts, ou tu la rebasses et tu dis est-ce que je peux t'envoyer un DM. Si elle ouvre la porte, eh ben c'est bon, tu peux lui parler calmement et voir si tu peux la date, ce que tu veux. Si elle te répond pas, bah t'oublies et t'avances. Voilà, ça c'est réglé. C'est très simple mon ref. Donc pour Elbaf, pour moi l'arc il va très vite. Il va très 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 vite. Là, mais, je sais pas si vous vous rendez compte, on était parti sur une intrigue. En se disant, tous là actuellement, j'ai regardé des reviews, donc c'est pour ça que j'ai pas à faire des reacts de reviews comme ça, tu vois. Mais j'en ai vu, et personne parle du fait qu'il y en a plein qui ont critiqué Oda. Il y en a plein qui ont critiqué Oda. En mode, non, bah c'était prévisible, voilà. Comme Saoro, il sait, et bah Oda, bah il nous gâche le plaisir, donc One Piece c'est toujours pareil. Et donc en fait, bah il est tombé, donc ça se trouve, en fait, il va mourir, on va même pas savoir ce qu'il sait, parce qu'il sait des choses de fou, donc Oda il cache l'information. Non. C'était juste un troll. Donc en fait, il va parler. Il donnera pas ce que c'est que le One Piece non plus, il donnera pas des informations capitales sur le siècle oublié, du type ce que c'est que le siècle oublié, ce qui s'est réellement passé pendant le siècle oublié, non. Ça sera l'Octel, il faut le mériter. Mais il peut donner des informations sur Joy Boy, par exemple. Et ça peut être intéressant. Ça peut être super intéressant. Donc, en sachant qu'on a commencé à poser l'intrigue Joy Boy à Egghead, qu'on avance plus sur qui est Joy Boy, en sachant que Joy Boy est Nika aussi, une divinité Nika. En l'occurrence, ça je vous l'ai toujours dit, pour moi, Joy Boy, il vient de l'île futuriste de Malade Mental, l'île qui a disparu, c'est Joy Boy qui a fait disparaître cette île. Et ça c'est pas dans la théorie parce que ça je vous l'ai déjà dit, donc je le répète, ceux qui étaient peut-être pas là, mon point de vue là-dessus. Salut Flatinium. Mon point de vue là-dessus pour moi, c'est que Joy Boy en fait il a été inspiré par le mythe de Nika. Nika existait avant, c'est une divinité, à nous de croire si ce dieu existe ou non, mais il a kiffé en fait ce que représentait Nika. Et en fait il a décidé de prendre cette forme, de combattre parce qu'il s'en inspire. Mais pour moi Nika est beaucoup plus vieux que Joy Boy. Nika existait avant Joy Boy. Joy Boy s'est inspiré de... Mais voilà.
Sony, pour moi, dans cet arc, on aura surtout des événements extérieurs de l'île révolutionnaire plus Crossguild, ça va être incroyable. Oui, quand ils vont sortir de cette île, il va se passer des choses. Et on n'en a pas parlé la dernière fois, parce qu'on n'a pas fait de review, et que maintenant on va faire des reviews de chaque chapitre, donc on va parler maintenant. Je ne crois pas, et je peux me tromper de fou, c'est pas grave de flop les gars, mais je ne crois pas du tout au saut temporel. Je ne crois pas que les Mugiwara, quand ils vont sortir, il se sera passé 2 ans, 3 mois, 6 mois. Pour plusieurs raisons. Tori et Brogy, je vais en donner qu'une seule et qui suffit à elle-même. Tori et Brogy ont passé 1 siècle sur Little Garden. 1 siècle. Et pourtant, des géants qui étaient de leur équipage, qui sont retournés, il y en a à Elbaf et il y en a 2 qui sont partis à leur recherche, ils sont toujours là, ils ont encore leur équipage. Si le temps passait différemment, c'est impossible, on parle d'1 siècle. Donc je pense que dans la temporalité, c'est pas ce que ça veut dire, c'est pas ce qu'il veut dire. Je pense que cette île, il y a autre chose de mystique, mais il faudra nous expliquer. Et c'est pareil pour Mother Caramel, oui, il y a Mother Caramel qui échangeait avec le gouvernement mondial, qui faisait du trafic. Elle échangeait sur combien de générations de membres du gouvernement mondial? Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Donc la tempo pose problème. Ça voudrait dire même que Big Mom, qui a vécu longtemps ici, à Elbaf, ça veut dire que Big Mom, en fait, elle vient d'un temps très 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 reculé. Ça veut dire que Big Mom, quand elle est arrivée sur cette île, elle a été déposée, le temps pour elle a eu un impact différent. Donc ça voudrait dire, imaginons que si les Mugiwara, en passant peu de temps, ça fait 3-4 mois, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, Big Mom, elle a été coupée du monde pendant quoi? 10 ans, 15 ans, 20 ans? C'est compliqué. Ça me paraît compliqué. Donc voilà, c'est mon point de vue. Je peux me tromper. Et même encore un autre point de vue, un autre point encore. Pourquoi est-ce que le personnage, en l'occurrence, ce serait un vieux? Parce qu'il a l'air d'être vieux, le gars. Le personne l'ombre noire, quand elle marche, la tête avancée, c'est souvent un signe de vieillesse. La vieillesse comme ça avancée. Il connaît Crocus parce qu'on l'a vu dans les mini-aventures. Donc Crocus, lui, il n'a pas 500 ans. Il vit à Elbaf, ou tout du moins, il a l'air de vivre à Elbaf. Pourquoi il serait vieux si le temps passe différemment, en fait? Il serait jeune encore. Ou s'il est vieux, c'est qu'il connaît pas Crocus alors. Parce que le temps passe différemment. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, il y a trop d'éléments qui si jamais c'est ça, ça rendrait des phases incohérentes. Il faudrait vraiment expliquer le bail. Il faudrait nous dire, ouais, c'est grâce à une pierre magique, si tu la tiens de la main gauche, le temps passe vite, si tu la retires de la main droite et tu pètes en même temps, ça va. Il faudrait nous expliquer des dingueries. C'est compliqué. Je trouve ça compliqué, perso. Jouer avec la temporalité dans une œuvre, c'est déjà très compliqué. Mais jouer dans une temporalité sur des personnages qui ont déjà eu un impact majeur sur l'œuvre, très important, tel Big Mom, tel l'élément, le personnage qu'on a déjà vu avec Crocus, tel Shanks, tel l'équipage, avec la dissolution de l'équipage des anciens pirates géants, avec Doré et Brogy qui ont vécu 1 siècle à l'extérieur, mais qui sont toujours là, présents. Vous imaginez, hein, c'est trop compliqué. Parce que le problème aussi, c'est qu'on nous dit oui, c'est pour ça les géants en fait ils vivent plus longtemps, mais ils vivent pas plus longtemps. C'est parce qu'en fait ils vivent normalement, mais la perception dans le temps à l'extérieur d'Elba fait que le temps est pas le même. Donc non, c'est pas possible. Ils ont vécu 1 siècle sur Little Garden. Ils sont pas morts. À écouter cette théorie, ça voudrait dire que si tu quittes cette île, t'es mort. Tu ne vis pas dans la même. C'est sur cette île que ça se passe. Donc ça me paraît compliqué. Ça paraît très compliqué, impossible, sinon ils ne sont pas restés 100 ans pour se battre à Little Garden et les 2 autres géants 50 ans pour le gouvernement. Bah oui, Shayo, c'est trop compliqué. Il y a trop d'éléments où il faudrait nous expliquer. C'est trop compliqué. Ou sinon ils vont me dire non, mais c'est parce que eux ils ont vécu sur cette île, donc en fait ils ont évolué, d'accord, mais les Mugiwara, eux, n'ont pas vécu sur cette île, ils n'ont pas évolué, donc pourquoi est-ce que le temps changerait que pour les Mugiwara? Vous voyez, c'est trop compliqué. C'est pour moi, aller dans un mood comme ça, aller sur ce chemin-là, c'est vraiment un mood complexe de fou. C'est mon point de vue, je peux me tromper les refs, mais ça me paraît très compliqué, et c'est la facilité d'aller directement sur un saut temporel. Et je sais qu'il y en a qui me disent ouais, c'est l'ellipse, ça y est. J'ai vu cette théorie, parce qu'il y a la théorie de les Mugiwara vont avoir un ellipse, et qu'en gros ça, ce serait l'ellipse. Ça me paraît complexe. Hein. Je vois pas l'intérêt d'un ellipse. Là, les événements, il faut les vivre. Il faut les vivre, le monde est chamboulé, Luffy, il est empereur, ça veut dire quoi? C'est compliqué. Bon, qui dit Luffy a disparu, ça veut dire sa flotte, ceux qui sont à l'extérieur, ils vont être beaucoup plus vieux que Luffy maintenant. Ça veut dire quoi? La flotte de Luffy. Tous les membres de la flotte de Luffy. Si imaginez, hein, ça veut dire qu'ils vont être 2, 3, 4 ans, 5 ans, 10 ans plus vieux. Et Luffy a disparu, ils savent pas où il est. Pendant 10 ans, pas de nouvelles de Monkey D. Luffy l'empereur.
Il perd son statut d'empereur, il n'existe plus du coup. C'est compliqué, hein. Est-ce qu'un empereur peut se permettre de disparaître 2 ans? Rien que 2 ans. Est-ce qu'il garde son titre d'empereur? Est-ce que tu le considères empereur? Comment est-ce qu'il protège? Vous imaginez, ça veut dire que même... Ouais, il y a trop d'incohérences. Vous imaginez, ça veut dire que les territoires, finalement, l'île des hommes poissons, Wano, bah, sont plus sous la protection, en fait. Ils sont plus sous cette protection. Jeff, Sony, t'es heureux à combien sur 10 en ce moment? En ce moment, je suis très très fatigué, les refs. Mais fatigue de porc. Mais je suis heureux. Je suis heureux, moi. Je peux pas mettre de notes. Mais faut dire, je suis heureux, moi. Mes enfants vont bien, ils ont la santé. En tout cas, la santé, ils sont malades. Maladie normale, mais ils vont bien. C'est le principal. Donc ça va. On avance. Je ne pense pas que ça soit le système de la salle du temps à Elbaf. Je pense surtout qu'il ne faut pas rester longtemps parce que la culture, tout ça, fait des problèmes. Un peu comme Big Mom qui n'a pas su retenir sa faim à la fête. Ah, tu penses que ça joue du coup Ah, merci Soka. Et toi Jeff, comment tu vas? T'es heureux mon ref? Genre ils peuvent pas rester en paix, tous comme Big Mom. Et ça se fait, je sais pas, même Big Mom c'est différent parce que Big Mom elle a des crises en fait. Big Mom elle a des crises et les crises elle les avait avant en fait, hein, avant d'arriver. Parce que si ses parents se séparent de Big Mom, c'est à cause de ça. Hein. Les parents de Big Mom ils l'ont abandonnée avant qu'elle arrive à Elbaf, ils l'ont lâchée à Elbaf. Ils l'ont lâchée parce que elle était dure à gérer. Si elle était juste grande, ils l'auraient gardée. C'est pas une question de taille. C'est une question, c'est Big Mom, elle est comme ça. Donc je pense pas que ça ait un rapport. Et les autres enfants, ils ont pas changé non plus. Il y avait d'autres enfants qui n'étaient pas des géants à Elbaf. Eux, ils allaient bien. C'est Big Mom vraiment qui a changé. Bonne nuit Adeline. Repose-toi bien. Quand on fait une review d'un chapitre comme ça, posé avec la version officielle, et c'est pas une react, il y a des choses à dire en vrai. Parce que quand tu réactes, t'es là, t'as envie de découvrir l'autre page. T'as la dalle, t'as faim, tu veux voir ton chapitre. Mais tu peux pas. Mais quand t'analyses posé et tout, là, c'est cool comme ça. Il y a de quoi perdre la tête. Oh, oh, oh. Tout est en norme ici. Quelle splendeur. Waouh. Je vois qu'ils sont là, eux aussi. Ah, regardez, j'ai même préparé ça. Regardez ce que j'ai préparé. Voilà, deuxième page, propre, avec le bon découpage. Là, je peux le faire comme j'ai lu le chapitre. Regardez comment on se déplace, c'est fou, hein. Le seul problème que j'ai, là, je vois Usopp. On voit plus ma gueule, attendez. Là, je vois Usopp, mais le seul problème que j'ai, perso, vraiment, c'est que du coup, si l'arc est rapide, comment Usopp évolue? Est-ce qu'on va réellement avoir une évolution d'Usopp? Est-ce que Usopp va évoluer? Parce qu'il y a pas... Pour évoluer, pour moi, il faut un ennemi. Ou il faut quelqu'un qui te forme. Et Usopp, il ne va pas évoluer en puissance. Non, c'est pas le personnage. Il sera jamais puissant, Usopp. Je sais qu'on n'est pas tous d'accord là-dessus. Mais pour moi, Usopp n'aura jamais un acquis de l'armement de psychopathe. Non. Usopp, sa force, elle n'est pas à lui, en fait. Parce que même ses techniques, actuellement, on est à la fin du Nouveau Monde. Il reste une île après cette île-là. C'est tout. Après, ils ont fait le tour du monde. Usopp n'est pas devenu fort grâce à lui. Usopp, il est devenu fort grâce à sa tête. Enfin, grâce à lui, mais pas grâce à ça, grâce à Ohaki, mais grâce à son cerveau. Pourquoi? Parce qu'il était sur une île et il utilise des techniques. Des boules, des bris, c'est des forces extérieures. C'est des plantes sauvages qui mangent, c'est du poison, ce que vous voulez. Mais c'est des forces extérieures à lui. Ce n'est pas des capacités à lui. La seule capacité qu'il a à lui, c'est le haki de l'observation qu'il a allié avec des armes extérieures qui ne sont pas de son corps. Qui ne sont pas à lui. Et fait encore plus intéressant, c'est que Usopp n'est pas prévu pour affronter un Logia, par exemple. Parce qu'on sait très bien qui va affronter les refs. Dites-moi, est-ce que vous savez qui j'ai en tête? Les refs, on sait tous quel sniper il va affronter. Normalement, j'ai même pas besoin de le dire, on va voir. J'ai même pas besoin de le dire dans le chat, vous allez direct... Ben voilà, Ogur. Il n'y a pas photo, c'est pas un Logia. Donc il n'a pas besoin de développer son acquis de l'armement pour le toucher. C'est pas un Logia. Et en plus de pas être un Logia, c'est un personnage physiquement faible. Mauvaise augure. C'est un personnage physiquement faible. Donc c'est un personnage qui en plus a le pouvoir de se téléporter. En fait, pour moi, le combat, il est malheureusement, même pour Usopp, son combat final de pirate, en tout
tout cas tout du moins de pirate, il est nul à chier. Parce qu'on sait exactement tous ce qui va se passer. Tous, c'est même pas... Quand ça va arriver, il faudra pas faire « Oh, je l'ai pris shot ». Tout le monde le sait. Quelqu'un qui n'a pas lu One Piece le sait. L'autre, il va se téléporter, comme un malade. Usopp va se faire massacrer, il sera en sang, il sera en PLS. Et à ce moment-là, il aura acquis de l'armement, de l'observation tellement développée qu'il va voir le futur. Et du coup, le fait de se téléporter ne sera plus un outil pour Van Augur. Parce que du coup, en fait, le problème, c'est que Usopp voit le futur, donc il sait où est-ce qu'il va se téléporter. Et il va réussir à l'avoir comme ça. Voilà. Je sais pas, est-ce que pour vous, on est d'accord ? mais pour moi, c'est ce qui va se passer. Et du coup, t'as pas besoin d'acquis de l'armement pour ça. Parce que Van Augur, il est pas fort. Il va se faire développer par une plante, par une technique spéciale, un nouveau truc stylé beau gosse, une belle double page. Magnifique. La double page, elle sera très belle, j'ai pas de doute là-dessus. Mais je m'attends pas à voir des éclairs. Y a pas besoin pour Van Augur. Y a pas besoin. Pour moi, c'est vraiment le but de Usopp, c'est l'acquis de l'observation, et il verra le futur. Et il y a un monde, je vous le dis, c'est possible. Si Oda veut vraiment donner une puissance incroyable à Usopp sur son acquis de l'observation, il y a un monde où Usopp voit plus le futur que Luffy plus tard, ou que Sanji encore. Qu'il est le meilleur acquis de l'observation de l'équipage du Roi des Pirates, Roi des Pirates compris. Mais c'est acquis de l'observation. Mais Usopp n'aura pas de force propre. Donc dans cet arc-là, je ne le vois pas apprendre à utiliser acquis de l'armement, par exemple. Mais maintenant, à voir, est-ce que dans cet arc, il va développer son acquis de l'observation, ou est-ce que Oda va pas le faire? Est-ce que Oda va donner l'acquis de l'observation avancé durant un combat? Un combat où il se fera mêler, il n'y arrivera pas, et d'un seul coup, là, il va réussir, comme il a fait à Dressrosa, où d'un seul coup, il voit des couleurs à distance, il comprend, c'est son acquis de l'observation. Dans l'urgence, il l'a développé. Est-ce que dans un cas de critique, de mort critique, un peu comme on l'a vu avec Rayleigh qu'a dit à Luffy, est-ce que Oda peut utiliser ce levier-là pour Usopp? Il n'est pas obligé d'utiliser le levier, il est formé avant. Il n'a pas l'obligation de le faire. Il y a un monde où les gens pètent un câble, insultent Oda, parce que à Egghead, tout le monde s'attendait à ce que Franky, ça soit son arc avec Vega et qu'il puisse apprendre des choses. Oda ne l'a pas fait, ne l'a pas donné. Et à Usopp, là, il est sur cette île, il est très content, mais est-ce que Usopp va nous donner? Par exemple, dans cet arc-là, personnellement, je dis bien personnellement, j'aurais vraiment pensé que Usopp, c'est Usopp qui rencontre Loki. Que Usopp ait une relation avec Loki. Que Usopp fasse une promesse à Loki. Que Usopp soit lié au personnage principal des géants, actuellement de cet arc. En tout cas, actuellement, il peut y avoir un autre personnage qui va arriver plus tard, mais actuellement à l'instant T. Il a été mis de côté avec les autres Mugiwara, il n'a pas eu son aventure à part à Elbaf. C'est Luffy, Monkey D. Luffy, qui a senti la présence, Zoro l'a senti aussi. Et Luffy est parti, Zoro est resté avec tout le monde, les Nakama. Donc Usopp actuellement, à part être heureux de voir ses potes, ses géants, il y a un monde où Oda ne nous donne pas un arc Usopp Elbaf. C'est possible, il n'a pas donné à Franky. Pourquoi est-ce qu'il le donnerait à Usopp? Franky je vais le lire, Jeff, t'inquiète. Franky a passé 2 ans avec les recherches de Vega. Franky a évolué grâce à Vega. Il a explosé le laboratoire de Vega. Il y a une vraie relation entre Vega et Franky qui s'est tissée durant ces 2 ans sans qu'ils se rencontrent. Et Zoro à Wano Kuni, et c'est quand même... Moi, je trouve ça... Je suis très déçu pour ça. C'est personnel, c'est subjectif. Je ne dis pas que One Piece c'est nul ou quoi que ce soit. On peut être déçu. Contrairement à ce que certains pensent que je suis un fan addict, aveugle de Oda et tout ce qu'il fait, c'est génial. Je suis pas fan du traitement de Luffy à Wano. Pourquoi? Parce que dans un SBS, il a donné l'arbre généalogique de Zoro. On s'en fout que son père c'est pas un grand guerrier, il s'est fait fumer par des pirates, ainsi de suite. C'est pas ça le problème. Dans ce SBS, on apprend que son tonton, c'est pas éloigné, hein, son tonton, c'était un daimyo de Wano Kuni, son tonton, Germain. C'est comme si vous, le frère de votre papa, c'était le daimyo de Wano. Il y a un vrai lien en fait. Et que c'est un descendant direct du dieu des sabres, qu'il a affronté à Thriller Bark. On a juste une case en disant waouh, c'est toi aussi tu l'as vu le daimyo en lui, c'est incroyable.
Ah ouais, en plus il a la même cicatrice que Ryuma, c'est incroyable. Quand je dis Ryuma, c'est le dieu des sabres, parce que je sais qu'il est plus connu sous le nom de dieu des sabres, qu'il a affronté du coup à Thriller Bark. Ah bah merci Vega, tu l'as dit aussi. Donc on l'a pas eu, dans un SBS, on l'a pas eu. Alors qu'en plus, son tonton, son oncle, du coup, qui était le daimyo, c'est le portrait craché de Zoro. C'est la même tête. C'est pas genre ils se ressemblent, mais vite fait, ils se ressemblent, c'est les mêmes. Et à Wano Kuni, t'as des bouts qui ont connu, ils l'ont regardé, ils sont même pas. Le renard, il s'est même pas arrêté. Et Oda lui-même, il a dit, hein, il voulait à la base faire une interaction sur le renard. Et qui est le renard qui se transforme. Et qui se dit, ouais, mais c'est mon maître et tout, il voulait le faire. Mais il s'est dit, non, ça va perdre les lecteurs, c'est pas la trame principale, je le mets pas. Il a communiqué Oda là-dessus, il l'a pas donné. Donc on n'a pas eu Zoro. On n'a pas eu Franky. On peut ne pas avoir Usopp. Et c'est pas déconnant. Parce que pour l'instant, tout du moins, Loki, c'est Luffy qu'il a rencontré, c'est pas Usopp. Donc les gars, c'est possible. Il faudra pas créer au scandale. Oda nous a jamais promis que ça soit l'arc d'Usopp. Il ne l'a jamais promis. C'est les fans. Alors du coup, il y a Jeff, le frérot, qui m'a envoyé un message. Sonny, je pense que ça dépend. Attends, tu m'as répondu sur toi comment ça allait? Pour moi aussi, c'est le plus logique, mais bon. Attends, il est où ton message pour savoir? Tu m'as pas répondu, mon ref, savoir si t'allais bien. Ouais, en ce moment, tout va bien, merci. Bah, parfait, merci. Parfait, mon ref. Si tu vas bien, tant mieux. Tant mieux, tant mieux. Du coup, ton dernier message. Sonny, je pense que ça dépend comme Sanji avec les femmes. Son HDO est beaucoup plus poussé que celui de Luffy. Alors avec Usopp, c'est sûrement la distance et la précision. Bah après, ça reste le acquis de l'observation en général, mon ref. Pour l'instant, ça a l'air que de Robin et Luffy, mais ça va le rester, je pense. Parce qu'au final, c'est Road qui veut s'attaquer à son équipage, l'équipage de Luffy, à cause de la promesse des géants, le fait qu'ils soient alliés. Il y a une partie de sa flotte, même si là, il le dit, hein, on va lire le passage. Tiens, c'est intéressant, parce que du coup, ça fait partie de ce qu'on va se dire là. Bon, tout le reste, là, c'est pas grave. On a entendu parler de vos exploits. Alors, comme ça, tu es devenu empereur. Ça ne m'étonne pas de toi, patron. Je ne te le présenterai en détail plus tard. Mais voici mes 4 matelots. En tant que membre du nouvel équipage des géants, ils sont sous ton autorité. Enchanté, et le fait dire, je t'ai déjà dit que je n'avais pas besoin d'alliés. Donc encore une fois, là, c'est Luffy. C'est son équipage, c'est l'équipage de Luffy. Ils sont sous son autorité. C'est un équipage, du coup, qui a l'air réputé et aimé. Ils sont tous là Est-ce que les géants, ils fêtent? Ouais, ils sourient, ils font tous la fête. Donc, tu vois, ils sont appréciés. Pour l'instant, Usopp, là où peut-être, mais c'est plus dans la réputation et le mensonge, c'est que Ashrodin, du coup, ils disent, ouais, c'est God Usopp. Et ils l'appellent God Usopp. Parce qu'on est dans les divinités, on est dans les dieux du soleil, et qu'on l'appelle God Usopp. Que tout Elbaf l'appelle God Usopp, peut-être. Et ça resterait sur du Usopp. Ça veut dire que c'est pas un exploit incroyable qu'il a fait, c'est un mensonge. Parce que la Dressrosa, c'est un mensonge. Encore une fois, il a fui, il est revenu, il a vaincu grâce à la boule de Tabasco. C'est pas lui qui a vaincu, c'est la boule de Tabasco. Encore une fois, c'est un gag, une capacité extérieure à lui qui l'a fait, mais c'est pas lui, sa force qui a permis de le faire. C'est pas que je suis pas acharné contre Usopp, mais c'est juste la vérité, c'est tout, c'est comme ça, c'est un fait. Donc, encore une fois, c'est possible que ça s'arrête juste à ouais, c'est moi God Usopp, fin. Que la participation de Usopp à Elbaf, ça soit ça, les gars. Et ce serait cohérent, le pire. Ce serait cohérent, les refs. Ce serait très, très, très cohérent. Et c'est ça qui est ouf, c'est qu'en fait, là, il faut un grand banquet. Généralement, les grands banquets dans One Piece, c'est à la fin d'arc. Là, on n'est pas à la fin d'arc. On est déjà sur un grand banquet, une grosse stuff, avec des géants connus. On n'est pas avec des géants random, un peu comme on a eu à Skypiea quand ils sont arrivés au tout début. Ils ont rencontré d'abord des randoms, et après ils ont rencontré l'ancien dieu qui était caché, enfin l'ancien président si vous voulez, mais c'était son blaze, dieu de Skypiea qui était finalement caché et tout, masqué, qui cachait son identité. Et pour après rencontrer du coup les personnages plus importants et de l'arc, et qui puissent interagir. Là, on est tout de suite sur du Ashrodin, on est tout de suite sur des géants anciens, on est tout de suite sur un banquet, on est tout de suite là-dessus. Les Mugiwara sont immédiatement tous réunis, ils sont tous allés voir Robin en même temps.
Ils ont atteint, entre le moment... Regardez la dinguerie. Hein. Entre là, le moment où ils arrivent. Hein. Là, ils viennent d'arriver. Nous sommes arrivés. Regardez comment ça va très vite. Nous sommes arrivés. Ils ont atterri. Banquet direct. Gros banquet direct. Ils ont repris en plus, après d'être arrivés, ils ont repris un petit navire pour monter. Banquet tout de suite. Ils font la teuf. Et direct après, ils vont dans la bibliothèque. Et ils rencontrent Saoro. Et ils font la rencontre officielle avec le côté vachement triste. Vous voyez le truc, ça va très 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 vite. Hein. Elbaf va extrêmement vite. Extrêmement vite. Les deux géants d'Enies Lobby sont là aussi. Je les ai pas vus. J'ai pas vu les deux géants d'Enies Lobby. Je sais pas si on va les voir là. Et même sur le navire qui menait du coup à... Ah si, on les a vus je crois. On les a vus à Egghead de mémoire. Ils étaient là à Egghead. Il me semble, si je dis pas de bêtises, on les voit à Egghead. Là, ils sont pas dessinés, on les voit pas. Mais à Egghead, on les voit. Ouais, si, à Egghead, on les voit. Avec le navire des gens. Si, on les voit quand ils débarquent. Quand ils débarquent, on les voit. Je sais pas si vous pouvez confirmer, quelqu'un confirme, mais pour moi, de mémoire, on les voit, les deux géants qui étaient là, du coup, à Enies Lobby et qui ont sacrifié une partie de leur vie. On les voit. Putain, mon nez. C'est mon nez, le bruit. Je viens de le dire. On les voit. Donc ils sont là, et après du coup il y a le flop total pour tout le monde. Il y a le flop incroyable hein, de oui, l'intrigue et tout, et ça accentue le fait que ça va aller vite Elbaf, il n'y a pas d'intrigue. Il est tombé pas parce qu'il a été empoisonné, piégé ou quoi que ce soit. Et là c'est magnifique. Et là c'est les rencontres. Et la phrase qui est vraiment forte et qui est vraiment belle, qui est vraiment très belle, je vais changer de fenêtre, ce sera plus simple et on pourra lire plus facilement. Ouais, voilà. C'est beaucoup plus simple. Hop. Voilà. Voilà, c'est mieux. C'est la phrase de Robin en fait. Qui lui dit... Attendez, on va revenir et c'est le passage avec Aokiji. Le fait qu'il l'a pas sauvé en fait directement. Le capsule time où c'est la glace qui disparaît tout seul. Non, pas du tout. Pas du tout. Tu ne pensais pas me revoir vivant, hein? Lorsque j'ai repris connaissance ce fameux jour, j'étais à 2 doigts de me noyer. Apparemment, les flammes de l'île ont fait fondre la glace, donc c'est pour ça qu'il a des traces de feu, il est cramé. Et je suis tombé à l'eau. C'est peu de temps après que j'ai appris que tu avais survécu. Donc en fait, il aurait pu se noyer, il aurait pu... C'est pas Aokiji qui est venu le libérer, ou c'est pas le capsule time, la glace qui a fondu d'elle-même. Ça aurait pu être sympa, hein, que Aokiji, en fait, la glace, et il dit, la glace a fondu. Au bout d'un certain temps, la glace a disparu. Et tu te dis, Aokiji, incroyable, il l'a protégé de fou parce qu'il a fait une glace assez forte pour supporter les flammes de l'île et qui ne dure pas dans le temps. Et du coup, capsule time parfait. Et là, tu te dis, incroyable, le move est génial. C'est pas le cas. On le voit à la scène là, regardez, il est pris par les flammes, il est cramé et il tombe dans l'eau en train de se faire cramer. C'est pas un sauvetage d'être brûlé vif, les gars. C'est pas... Si un jour vous êtes congelé et quelqu'un vous crame vivant, il vous a pas sauvé la vie. Hein. C'est une tentative d'homicide, les gars. C'est pas. Merci de m'avoir sauvé, je suis brûlé au premier degré, j'ai perdu une jambe, j'ai fini noyé. Mais heureusement t'étais là, le GOAT. Donc non, pas du tout. Et en plus, le pire dans l'histoire, c'est que... Le pire dans l'histoire, c'est pas ça. C'est que, in fine, Aokiji, il aurait pu faire en sorte qu'il lui arrive rien et qu'il s'en va avec la petite, pour la protéger. C'était pour cauteriser. Voilà, rêve de roi. Parce que s'il mettait un grand mur de glace, il met un groupe de personnes, ouais, c'est quoi ce mur? J'ai combattu un géant, fin de l'histoire, fin. Donc un mur de glace, oh, quand t'as combattu un géant, c'est pas choquant. Et que finalement, il lui aurait dit, vas-y, enfuis-toi avec Nico Robin et protège-la. Mais il se serait enfui avec elle, il l'aurait peut-être même emmené à Elbaf et elle aurait été protégée, elle aurait une vie totalement différente. Elle sait lire les poneglyphes en plus. Donc du coup, à eux deux, ils auraient pu revenir après Awara, récupérer les trucs et faire des recherches ensemble. L'histoire aurait pu être différente. Bon, après, pour l'intrigue, je comprends que c'est plus intéressant qu'elle parte seule et tout. Mais Aokiji aurait pu prendre aurait pu faire un autre choix en fait. Il aurait pu prendre une autre décision. Une décision qu'il n'a pas prise. Il n'avait pas pour but de le sauver. C'était pas son but initial. Et je suis quasiment sûr que si Aokiji apprend qu'il est en vie, il sera content. Parce que c'est son pote à la base. Il sera content. Mais c'était pas son souhait initial de le sauver. En tout cas, c'est comme ça que moi je vois les choses.
Donc à vous de me dire, peut-être que vous pensez que non, il l'a vraiment fait pour le sauver et tout, quoi. Il a laissé entre la vie et la mort. Il aurait pu les kill aussi. Il aurait pu les tuer. Ah oui, même 1000 fois, il aurait pu les tuer. Mais il aurait pu faire encore un autre choix. Aokiji a aussi perdu une jambe. Il a payé ce chien. T'es ouf, Aokiji, c'est un Kainu, le chien. C'est un bon, hein. Mais il a quand même fait des choix. Après, Aokiji, il aurait peut-être changé la marine entièrement. Bon, il serait fait tuer par le GM, hein, c'est sûr, mais... T'es ouf, Aokiji, c'est un bon. De mémoire, c'est l'attaque... Ouais, c'est ça, c'était une capsule. Ou capsule time, un truc dans le genre, c'est ça. Bah, c'est ce qu'on pensait tous, Vega. Mais là, ça a flop, parce que du coup, c'est pas ce qui s'est passé. C'est pas ce qui s'est passé, c'est les flammes qui l'ont cramé. C'est pour ça qu'il est brûlé. Et qu'ils l'ont libéré de la glace et il est tombé. Donc, car sur Marineford, son attaque qui gèle la mer était Ice Age. Ouais, bah après, regarde, par exemple, ceux qu'il a gelés, par exemple, il a gelé aussi Baggy le Clown. Bon, Baggy le Clown, avec de l'eau chaude, il a été aidé. Je suis pas sûr que Aokiji avait prévu que Baggy le Clown soit sauvé. Il a eu des personnages qui ont été cramés avec des attaques qui s'appelaient pas Capsule Time, et la glace est partie tout de même. Donc c'est ça, pour moi, c'est vraiment le fait qu'il ait fini cramé, quoi. Après, Aokiji, il a vu l'île cramée quand même, il se rendait compte que bon, ça pouvait faire des dégâts à son poteau. Ce qui aurait été intéressant, je trouve, c'est un autre aspect, c'est que la glace qui prépare Aokiji soit tellement forte que les flammes ne fassent rien. En tout cas, il fait une flamme bien plus puissante que les flammes de l'île. Et qu'ils nous disent, bah d'un seul coup, je me suis réveillé, sans qu'il soit brûlé, parce que pour moi, c'est pas lui l'homme à la cicatrice de feu. Et sans qu'il soit cramé. Et donc, du coup, bah... Voilà. On pourra avoir cette information dans SBS. C'est possible, Sony sur scène. J'espère qu'un japonais ou quelqu'un dans le monde va poser cette question et qu'on ait la réponse dans les SBS, parce que finalement, les SBS, c'est une pluie de réponses. Les gens te traitaient tous de tous les noms. J'étais hors de moi. C'est ce passage-là qui me fait kiffer. Ne parlons pas de justice. J'aimerais que tu me félicites d'être en vie. Cette phrase, elle est incroyable. Et du coup, pareil dans ma review, dans ma lecture, dans ma react, j'ai annoncé, j'ai dit oui, quand il dit ça, quand il dit ouais, quand elle dit Luffy l'a sauvé. Bah oui, Luffy l'a sauvé, en fait. Parce que les propos de Saoro et de sa mère lui ont permis de tenir en vie et de s'accrocher à la vie, mais ça ne l'a pas sauvé. Parce que à Alabasta, elle voulait mourir. À Alabasta, Luffy ne l'a pas écouté, elle voulait qu'elle le laisse là. Et c'est Luffy qui a dit non, qui l'a pris avec elle. Et après, il l'a re-sauvée une deuxième fois quand elle a voulu se sacrifier pour ses Mugiwara, pour ses potes, pour sa famille en fait, sa deuxième famille, en disant c'est bon, je veux plus. Et derrière, il lui avec la fameuse scène, je veux mourir, donc c'est en référence à ça en fait. Saoro et sa maman lui ont permis de survivre, mais pas de vivre. C'est ça que je veux dire. Je sais pas si peut-être j'étais pas très clair dans mon propos, donc je l'explicite. Et le frérot qui écoute sur YouTube, si jamais si t'as mis en commentaire ce passage, si t'es pas d'accord, remets en commentaire et explicite plus le propos, si c'est possible. Mais ça lui a permis de survivre. Mais le film lui a donné l'envie de vivre. C'est deux choses différentes. Elle était triste tout le temps, elle faisait que le tirichichichichi. Et quand t'es triste, on l'a plus jamais vu rire comme ça. Parce qu'elle avait plus besoin de le faire. Elle était glauque et tout, elle rigolait pas à son tirichichichichi, parce que ça lui permettait de survivre. Le souvenir de sa mère, ça lui permettait de survivre, mais pas de vivre. C'est comme les frérots, je fais une allégorie de porc, mais passons. Je sais qu'il y a des frérots, et peut-être même c'est le cas dans le chat, qui sont à découvert tous les mois, et qu'ils ne vivent pas, ils ont un salaire, hein. Ils ont des loyers, ils ont une vie, c'est de partir en vacances quand ils peuvent, mais en fait, tous les 10 du mois, 15 du mois ou plus tard, ils sont à découvert de 300, 400, voire plus. Et en fait, ils ne vivent pas. Vous survivez les refs, mais vous ne vivez pas. Vous survivez. Vous comptez chaque centime, chaque euro, chaque dépense, c'est une survie, vous ne vivez pas. Et Robin, émotionnellement parlant, elle était dans la survie. Elle se tenait grâce à ça. Et à un moment, ça a fait pchit. Salut Fort John. Ça a fait pchit. Et elle était prête à mourir. À Alabasta, elle voulait canner. C'était tue-moi, laisse-moi. Et Luffy a dit non. Et après, je veux mourir. Et Luffy lui a fait dire la phrase je veux vivre. Et à partir de ce moment-là, elle a eu goût à la vie. Et plus jamais elle a pensé à mourir. C'est comme ça. Ça a été mon cas il y a quelques temps. Et c'est pas simple à vivre. Et tu vois, Vega, tu t'en sors beaucoup mieux maintenant, je pense. Donc, Vega, c'est l'exemple. Dites-vous, les refs, que même si vous êtes à découvert à la fin du mois, début du mois, des fois, je sais, il y a des frérots, vous êtes découvert le 2 du mois. Parce que vous êtes déjà à découvert, la paye, elle arrive, vous avez payé votre loyer, 2 factures, vous êtes à découvert, je le sais. Je crois qu'en France, il y a 70% des ménages qui sont à découvert.
ils finissent pas le mois. Je crois que même ça a augmenté, c'était vieux. Qui vivent à découvert. Et je parle pas de découvert avec des économies à côté. Non, à découvert, ils sont à poil. Ils ont rien. Si la banque saute leur découvert, ils sont foutus. Ils sont dans la merde. C'est triste. Mais accrochez-vous les gars. Dites-vous un peu peut-être qu'à force de survivre, un jour, bah, vous allez vivre. C'est tout. Mais voilà, c'est le même principe pour moi. Donc c'était ça mon propos quand j'ai dit que c'est Luffy qui lui a sauvé la vie. Pour moi, c'est réellement Luffy qui l'a sauvé. Parce que Luffy lui a permis vraiment de vivre. Et là, c'est incroyable. Je veux mourir, moi, mourir. Tu m'as manqué, Saoro. En fait, c'est de voir Robin dans cet état. On n'a jamais vu Robin dans cet état-là. La Robin post-Enies Lobby. Oui, on l'a vu pleurer Enies Lobby, je veux vivre, je sais. Post-Enies Lobby, quand elle est sauvée, on l'a jamais vu dans cet état-là. On l'a pas vu dans cet état-là quand Luffy, elle a appris pour Luffy à Marineford. On l'a pas vu dans cet état-là quand elle a appris la tristesse de Luffy, le fait qu'ils soient séparés, les Mugiwara et tout. Et là, on le voit dans cet état-là, c'est fort, hein. Elle est vraiment dans une détresse émotionnelle de fou, de joie. Mais elle est blessée, c'est une douleur, elle pleure parce que elle revoit Saoro, elle est soulagée d'une douleur qu'elle a portée en fait. Elle se décharge d'une douleur horrible qu'elle avait, elle le retrouve. Elle pensait mort. C'est ça, elle a relâché toute la pression, c'est exactement ça. Et pareil pour Saoro, qui lui a suivi ses aventures de loin en s'inquiétant pour elle et qui l'a vu. Bonne nuit Hasbro, bonne nuit mon ref. Bizarre, je le dis, il a gelé Luffy aussi, mais pas, j'ai pas vu ton message mon ref. Ouais, bah il l'a pas brûlé parce que du coup tu peux le sauver, on le sait. Quand il a gelé Luffy, il suffit de faire un bain chaud. Ils l'ont fait avec Robin, c'était Robin je crois. Ils l'ont fait, et c'est comme ça qu'on a vu aussi pour Murph, pour Baggy le Clown. Parce que Akainu avait ébouillanté l'eau, le bloc est tombé dans l'eau bouillante, ça a fondu, il s'est levé et il s'est barré. Et c'était Chopper qui a dit ouais, il faut à eau chaude doucement, tout doucement, on va ramener le corps, un truc comme ça. On dirait Kuma et sa fille, oui, et le fit il sourit, voilà. Il a complètement sauvé Nico Robin. C'est vraiment le pacificateur, le sauveur. C'est stylé de fou. Et ils sont tous réunis. On est dans un début d'arc où tous les Mugiwara sont réunis. L'entièreté des Mugiwara. J'ai vu parler d'un truc. Je sais qu'il y en a qui en ont parlé. Sur le fait de se dire que Jinbei, Zoro et Luffy sont au premier plan. Et que Sanji est derrière. Il n'y a pas d'ordre de hiérarchie où Sanji finalement n'est plus le troisième. Sanji, comme l'a dit avec Zoro, c'est les ailes du roi des pirates. C'est la fameuse phrase à Wano Kuni où Jinbei était déjà dans l'équipage, mais c'est cette phrase là où Sanji dit ouais, si on arrive à les vaincre, parlant de King et Queen, on se rapprochera grandement du titre de roi des pirates. Pour Luffy, ça y est. Ouais, ces ennemis là, si on les saute, c'est ligne droite, on y est, tout près, c'est vrai. Et Sanji, c'est toujours le numéro 3, les refs. C'est juste que Sanji, bah, c'est son tempérament, et c'est comme ça qu'il est. C'est Sanji. Bras droit et bras gauche. Ouais, c'est pas Jinbei. Jinbei, ça reste un personnage très important des Mugiwara en termes de puissance, en termes de place, ça c'est sûr, mais c'est pas Jinbei. Sonny, il faut trop que tu parles de Bonnie et Robin. Depuis les derniers chapitres, c'est trop mignon, je trouve, et intéressant en vrai. Bah, c'est intéressant parce que maintenant on peut se poser la question où est la place de cette gamine. Et je vais aller encore plus loin, les refs. Je vais aller plus loin. Est-ce que tu me donnes envie de parler d'un truc que j'ai pensé... Chez moi, je suis Matrix et One Piece. Je roule, là, tout à l'heure, j'ai roulé en rentrant du taf 2h15, 2h30, je sais plus. C'était bouché de fou. Et du coup, bah, je pense à One Piece quand je roule, j'écoute de la musique et tout, et des fois, j'ai des flashbacks, je pense à One Piece. Je me suis projeté. Et je me suis dit que elle, Bonnie, du coup, pour moi, elle va rester à Elbaf. C'est sécurisé, ils sont tous gentils, c'est pour ça qu'il n'y aura pas d'ennemis violents ou quoi que ce soit. Pour moi, ça ira bien. Elle va rester là, je pense pas qu'elle va devenir une Mugi. Elle s'est plus transformée en adulte parce qu'elle est libérée. Les gars, elle est libérée, elle peut enfin vivre sa vie d'enfant grâce à Luffy, sa vraie vie. Donc elle va vieillir naturellement, mais elle peut vraiment enfin vivre sa vieille vie. Et du coup, utiliser ce fruit du démon quand elle en a besoin en extrême nécessité pour des cas spécifiques. Mais pas pour survivre, parce qu'elle l'utilisait pour survivre dans ce monde de pirates. C'est ça qui est fou. Elle a plus besoin maintenant, elle a son papa. Donc ce serait intéressant qu'elle reste là, qu'elle reste sur cette île, et surtout Vega aussi, parce que finalement cette île est propice de fou aux conditions qu'il y avait avec Ed, qui permet de voir des nuages volants et tout, donc peut-être pour les créations de Vega,
bah ce serait une solution de malade. Parce que du coup, sur cette île, elle pourrait faire des dingueries. Et le contrepoids de ça, c'est qu'il y a d'autres Végas qui sont encore en vie et qui, eux, vont dans le... Il s'appelle comment déjà le royaume de la météo, là, sur l'île Céleste? J'ai oublié c'est quoi. Ils vont sur l'île Céleste, là, rejoindre le... Enfin, j'ai oublié son nom. Vous voyez de qui je parle. Et donc, du coup... Wezaria, merci beaucoup, Yas. Merci, Oryx. Merci, Amatsu. Eredas, merci Vega. Merci Yas encore. Et que du coup, en fait, là-bas, ils vont pouvoir faire des recherches et des évolutions et tout. Donc, soit Vega reste ici sur l'île d'Elbaf pour évoluer, soit, en fait, c'est un membre à part des Mugiwara. C'est possible aussi. Moi, je pensais à autre chose. Je pensais au chapeau de paille de Luffy. Je pense savoir qui aura le chapeau de paille de Luffy, parce que Luffy va léguer son chapeau de paille. Je pense qu'il ne le rendra pas à Shanks, le chapeau de paille. Que Shanks va lui dire que ce sera à lui de le léguer à quelqu'un. Et je sais à qui il va le léguer. Pour moi, je dis bien pour moi, le chapeau de paille, il va revenir à un gamin qu'on a déjà vu, un enfant. Du coup, l'enfant, il y a des théories. C'est l'enfant de Shanks. C'est pas l'enfant de Shanks. J'ai vu même des théories, c'est l'enfant de Ace. J'ai pas trop capté. Mais l'enfant de Makino, exactement. Pour moi, il va lui revenir. Et surtout, si c'est jamais l'enfant de Shanks, il va lui revenir. Et Luffy, il ira là-bas et il va lui laisser comme ça sur sa tête. On aura cette page. On aura cette page. Je pense pas le Viking parce que là, trop petit. Le chapeau, trop petit. Le chapeau, ça va être ça, sur sa tête. Et un problème de taille. Le Viking, quand il va grandir, le chapeau, ça va être ça comme. Ce sera même pas une kippa. Il n'y a pas de place. Il sera plus petit. Juste posé comme ça. Donc, moi, je pense qu'on aura une double page incroyable du roi des pirates Monkey D. Luffy qui lègue un héritage de fou, le chapeau de paille, à ce gamin-là. Moi, c'est comme ça que je vois. J'y ai pensé en roulant. J'ai vu l'image en roulant. Un psychopathe. Un psychopathe. C'est bien l'enfant de Shanks. Cheveux marrons est égal cheveux rouges plus cheveux verts. Mais donc, il a fait des analyses. J'ai fait des analyses de sang. C'est bien lui. Shanks a engrancé Makino, secrète pendant l'ellipse. Légué au gamin de Shanks, devant la tombe de Shanks. Ah, même pas devant la tombe de Shanks, je pense pas. Je pense plus dans un port, ou vraiment le côté où ça sera la même chose, parce que le gamin, il sera fan, et il va dire, je pense qu'on aura la même scène, je veux te rejoindre Luffy, t'es le roi des pirates, laisse-moi te rejoindre, et Luffy va dire, mais toi, un Minus dans mon équipage, mais t'es fou, quoi. Mais t'es un Minus, je veux pas de toi. Et qu'il y ait une scène un peu similaire, et à la fin, il lui laisse. Il dit, tiens, vas-y. Tu me le rendras quand tu seras devenu un grand pirate, parce que Luffy ne mourra pas à la fin de l'œuvre. Ça n'a aucun sens que Luffy meure. Luffy sera vivant à la fin de l'œuvre. Luffy sera le roi des pirates à la fin de l'œuvre. Il sera libre. Il sera pourchassé dans le monde, parce que pour moi, je pense sincèrement qu'il va libérer le monde, mais que c'est un peu comme Garp a hérité des prouesses de God Valley, où je pense qu'à God Valley, Roger a réellement sauvé beaucoup de monde, finalement. Parce qu'à mon avis, le plan de Xebec de devenir roi du monde, ça allait faire du sale. Mais je pense que ça va être Kobe qui va prendre le rôle de sauveur. Ça sera Kobe le héros. Et que Luffy sera considéré comme un monstre. Et qui sera considéré roi des pirates, mais pas comme le sauveur. Il ne veut pas être un héros. Tout comme quand il a libéré Wano Kuni en réussissant à vaincre l'impossible, Kaido, rendre ce que personne pensait possible dans le monde possible. Il a demandé expressément que personne ne le sache à Wano Kuni que c'est lui qui l'a vaincu. On ne doit pas le savoir que c'est moi, je ne suis pas un héros. Ça, j'y crois dur comme fer. Salut Mr21, j'espère que tu vas bien mon ref. J'espère que tu vas bien. Bonnet pour devenir l'enfant d'équipage comme Shanks et Roger. Je pense que Bonnet ne sera pas dans l'équipage des Mugiwara. Elle va rester avec Kuma à Elbaf. Parce que c'est un lieu de paix. C'est un lieu où elle pourra vraiment vivre sa vie d'enfant en sécurité, profiter de son papa, ce qui reste de son papa et être en sécurité de fou. Dans ce monde qui pue la merde, parce que le monde, là, Elbaf, ça a l'air d'être bien, mais à l'extérieur, c'est horrible. Et ils seront pourchassés toute leur vie par le GM, quoi qu'il arrive. Là, si imaginons, ils s'arrêtent sur une île. Bah, le GM, s'ils apprennent qu'ils sont là, ils vont aller les soulever. C'est mort. Alors que là, sur cette île-là, qui est coupée du GM, coupée du monde, ils seront en sécurité, ils vivront vraiment une vraie vie.
bien, loin du gouvernement mondial, loin des espions, loin de tout ça. C'est le top pour eux, ce serait le feu. En tout cas, on en avait 2 allumés. Là, c'est bon. C'est bon, il n'y a plus d'écho. On se projette. On peut se projeter sur tellement d'éléments. C'est pour ça qu'un chapitre comme ça, même anodin, d'après certains, ou sentimental, vous avez vu toute la réflexion qu'on a pu poser. Et je pense pas qu'on ait dit de la merde. On a dit des choses qui peuvent paraître factuelles. Parce que si jamais ce qu'on dit, on a raison là. Si jamais ce qui se passe là et ce qu'on dit, c'est vrai, et ben on nous dira c'est factuel. Ça, mon son est bizarre. Qu'est-ce qu'il a? Tu parles comme Imi? Non, le son est ok, ouais, c'était tout à l'heure, ok. Et du coup, on nous dira, mais c'était évident. Parce que c'était évident. Mais c'est évident là parce qu'on a pu le dire grâce à ce chapitre. C'est une évidence qui aura lieu plus tard. Dans 5, 2, 3, 4 chapitres. C'est toujours comme ça, de toute façon. Ouais, mais tu penses pas qu'elle veuille poursuivre le rêve de son père et être près de Nika? Le rêve de son père, c'est pas son rêve à elle. C'est pas son rêve à elle. Et sa mère s'est sacrifiée, elle est pas allée voir Dragon. Sa maman. Elle aurait pu finalement aller voir Dragon pour dire voilà, elle porte un héritage, ma fille, ce qu'ils m'ont fait. Non, elle est partie voir Kuma, elle voulait que sa fille ait une vie, elle a déjà assez souffert. Et Kuma, sa maman, sa fille, ils ont déjà payé un tribut très 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 cher pour les rivaux, je trouve. Bonne soirée, bonne nuit mon ref. Le bon larron, bonne nuit mon frérot, merci d'être venu en tout cas. Demain ça travaille, merci Luffy, gros plaisir de passer de YouTube au live. Ah, t'étais un frérot de YouTube. Ça fait grave plaisir de fou. Ça fait grave plaisir de voir des frérots qui regardent les vidéos YouTube et qui sont intéressés, qui viennent en live. En plus ce soir c'est soirée Ligue des Champions, donc je savais que ça allait être un live en petit comité, donc c'est cool. Merci beaucoup mon ref. Donc pour moi, les rivaux, ça y est, cette famille-là en l'occurrence, elle a payé un tribut, mais plus que très cher. C'est un tribut de dégénéré mental pour le monde. Kuma, quand il a sauvé Luffy et le fait qu'il finisse en légumes et tout, il le fait pour le monde. Il le fait pour Nika, mais pas que pour Nika, parce que l'impact que Nika aura dans le monde. C'est une dinguerie, hein, le sacrifice de Kuma et le sacrifice de sa famille en général. Hein. Ça y est, pour moi, c'est bon, ils ont assez donné, il n'y a pas besoin de faire d'efforts complémentaires, ça y est. Il n'y a pas besoin pour moi. J'ai bien aimé ce que tu disais sur la mini-aventure, moi aussi. Et j'imagine une fin King rejoindre la cause. Ce serait stylé, grâce à Yamato, bien sûr. Qu'ils aient un rôle, ils sont pas en prison juste pour être empiriques, ça n'a pas de chance. Ça n'a pas de résonance, ça n'a pas d'impact. Ce qui est intéressant, c'est Oden, il a aidé des grands criminels, des tueurs, des assassins. Oden, quand il est arrivé sur sa commune, quand il est devenu daimyo, et bah du coup, il y avait des monstres, il y avait des assassins, il y avait des parias de fous, et il les a mis dans le droit chemin. Et ça peut être super intéressant qu'on retrouve ça en fait. Ce serait très très intéressant, je trouve. Est-ce qu'il y a un frérot qui veut monter pour parler du chapitre? Je parle du chapitre, pas d'autres théories. On fera un live spécial théorie, mais vraiment par rapport au chapitre, ou est-ce qu'on a fait le tour? À vous de me dire les refs. S'il y a quelqu'un qui veut monter parler du chapitre, ou il a quelque chose à dire sur le chapitre, je balance Discord et on l'écoute. Allez, sardine fraîche. Allez. Je mets mon casque, j'ai le Discord. C'est parti, hein. Et c'est parti. Ça c'est bon. Discord. C'est parti, c'est parti. Et après ça, du coup, on lancera Bleach, un épisode de Bleach, et on finira par un épisode de One Piece. L'arc l'île des hommes poissons. Tac, il est où mon discours à moi? Il est là. Il faut aller en salle d'attente, mon rêve, sur... T'es déjà là. C'est toi, je suis sorti. Il est déjà là, le frérot. Bah, du coup, je vais lui mettre un rôle. Invité, live. Hop là. C'est bon. Et du coup, le frérot, il va monter. Je vais mettre audio du bureau parce que sinon, tu ne vas pas t'entendre. Ce serait dommage qu'on t'entende pas, quand même. C'est bon. Salut, Sardine. Hey, salut, comment ça va? Ça va, tu vas bien? Ça va. Attends, je vais couper le son du site. Voilà, comme ça j'entends plus que toi, sinon l'écho il va être compliqué.
Salut le mal incarné, bienvenue à toi. Est-ce que le son, vous l'entendez bien les refs dans le chat? Est-ce que le son il est bon? Est-ce que je dois augmenter son son? Ou est-ce que c'est propre? Dites-nous, Normalement, dites-nous. normalement, en général, c'est bon. Après, je vais pas parler Ah, trop fort non plus, mais je vais en profiter, je vais sortir en même temps. vas-y, J'espère pas vas-y. trop fort. Attends, j'arrive 2 secondes, attends. Vas-y, vas-y, prends ton temps, prends ton temps. Take a time, take a time. En tout cas, ça fait grave plaisir de monter. Ça fait longtemps. C'est vrai? Ça fait très longtemps qu'en vrai, je regarde. À la base, j'ai commencé avec Rio. Mais il y a vraiment des années et des années que j'ai commencé avec Rio à écouter les vidéos YouTube. Il y avait même pas encore Rio Sensei Prime. Ouais. Et toi, j'ai commencé sur YouTube. C'est Et vrai? ça fait... oh, bah ouais, bien sûr. Bien sûr, Ah, bien ça fait sûr. J'ai plaisir commencé de sur ouf. YouTube des reviews, principalement les reviews des chapitres. Et puis j'arrive sur Twitch, ça fait un moment que je me dis, ah, je monterai bien une fois. Puis je me dis, ah, toujours dans l'ombre. Puis allez hop, pour une fois. Ça fait Voilà. plaisir de ouf. Ah, Ah, surtout que, mine de rien, comme tu l'as dit, il y a vraiment beaucoup de trucs à dire sur le chapitre. Parce que moi, je suis un peu comme toi, tu vois, j'ai rigolé parce que tu disais, quand tu conduis, tu théorises sur One ouais, Piece, tout ça. un Et rêveur. moi, dis-toi, quand je conduis, c'est là que je regarde toutes vos vidéos, surtout pour me marrer certaines vidéos avec Rio, les, Je, les je- debunks. je crois, mon rêve, les débunks. Je crois que tu parles trop près du micro parce qu'on t'entend beaucoup souffler, je Ah, crois. attends, Je là crois que c'est c'est mieux pour là? ça. Ouais, là, c'est mieux. Ok, parfait. Et donc, je regarde beaucoup ça pour me marrer, et les reviews, je regarde souvent en voiture. Et c'est comme ça qu'après, je finis par théoriser énormément, tu vois. Ok. En plus, ça doit être marrant parce que quand tu t'écoutes la review, tu peux pas interagir en direct, c'est une rediff. Et donc, du Ça, coup, moi tu peux. j'interagis dans ma voiture, tu vois. Voilà, tu peux dire, mais il dit de la merde, Sony, là, mais non, il est. C'est pas plus. Non, il a oublié ce passage-là au chapitre 42. Non, en vrai, c'est pas quand je dis il dit de la merde, celui-là, c'est pas sur tes vidéos à toi en général. Bon, bah, ça va alors. Alors, mon ref, tu veux nous dire quoi sur le chapitre? On Je vais dire t'écoute. sur le chapitre, je vais pas trop te tirer à jambe s'il y a d'autres héros qui veulent monter quand même, donc je vais essayer de répondre un peu à tout ce que tu as dit, parce que tu as dit beaucoup de choses quand même. Déjà la page de couverture. En vrai, ouais, comme tu as dit, masterclass de voir les anciens antagonistes qui se mêlent à la vie de Wano. Ouais. Maintenant, quand tu regardes la scène, j'ai plus l'impression que c'est des antagonistes qui vont rester, pour certains, fidèles à Kaido. Parce que là, Ok. on a l'impression là, il tient Tama. Apparemment, il a fumé la femme girafe, là, c'est celle qui court vite. C'est fumé par tout le monde. Ouais, c'est de la vue. Mais donc, ça veut dire que. Et là, il y a Yamato qui doit sauver Tama. Et donc, ça veut dire que potentiellement, il reste fidèle à Kaido. Et on a l'info, si elle est vraie, en tout cas, j'ai pas vérifié l'info depuis le temps, mais il me semble qu'elle est vraie, que Kaido, il est en vie et qu'il sera de retour pour la guerre finale. Ah, ça, on le sait pas. Ça, il me semble enfin, moi, j'ai vu passer cette info. Je sais pas si le chat peut confirmer ou quoi, s'il y en a d'autres qui ont vu l'info passer. Et Mais sur moi, il me Twitter, semble que t'as vu ça? Alors, c'est moi, moi, je suis pas sur le réseau du Fletan, mais je suis sur. Je regarde Facebook, je regarde Instagram, je regarde Insta. Et effectivement, j'ai vu une story passer où apparemment il y aurait eu l'info comme quoi Kaido est en vie. Après, faut vérifier. Moi, j'ai vu le truc passer une fois il y a Non, c'est une théorie, trois c'est une semaines, un théorie. mois. Alors, est-ce que c'est une théorie ou pas? Je sais pas. Après, C'est une moi, je pense théorie, que c'est une théorie. Il n'y a aucune moi, information officielle qui indique ça. moi, je pense que Kaido, de Je toute façon, il est en vie. je dis pas que c'est pas le cas, hein. Je te dis pas que. Mais en termes d'infos officielles, il n'y en a pas qui dit ça. Ouais, donc, peut-être que après, il y a beaucoup de faits qui passent, hein. Mais Ah, ça, il y en a beaucoup je- sur les réseaux sociaux. il y a un moment que j'avais vu passer ça. Et donc voilà, donc on va avoir l'info, peut-être qu'on va avoir d'autres antagonistes. Maintenant, King et Queen, je suis pas sûr. Parce que moi je pense qu'ils vont rester ensemble et eux ils vont rester fidèles à Kaido dans tous les cas. Et si Kaido est en vie, et moi je pense qu'il est en vie, tout comme Big Mom, et je pense que c'est parce que Big Mom est en vie que Kaido est en vie justement. Parce qu'en fait il y avait ses enfants pas loin à Big Mom. Ils ont sa vieille carte, normalement ils vont la chercher. Je En pense qu'ils ont psychologie. récupéré Big Mom et Kaido. Je pense qu'ils auraient peut-être bien récupéré Kaido parce que Big Mom va pas laisser son petit frère dans la lave. Ok. Et elle est sauvée. Donc, et ils le savent, donc après on verra. Et donc je pense que cette mini-aventure, elle va nous mener à d'autres antagonistes. Et il y en aura peut-être certains, peut-être qu'on va avoir une confrontation dans la mini-aventure entre les antagonistes, tu vois. Tout comme là, on a la, D'accord. la femme girafe qui combat pour Tama. Peut-être qu'il y en Ouais. aura d'autres qui vont vouloir aider Tama et d'autres qui seront fidèles à Kaido. Peut-être qu'il y aura une confrontation là-dessus. Et c'est peut-être Yamato qui va tous les réunir. Peut-être, peut-être. Hein. Donc Possible. voilà, ça c'est pour la page de couverture. Pour Aokiji, j'ai vu des dingueries passer dans les commentaires, comme quoi ce chapitre. Alors moi je suis d'accord avec toi, hein, ce chapitre il montre juste que
Aokiji, il a voulu fumer Zoro et puis c'est tout en fait. Oui, c'est Euh, pas. voilà. C'est le feu Mais qui l'a mais libéré. mais il y a des fous, qui disent non, mais voyez, dans ce chapitre, on nous confirme qu'Aokiji a sauvé Zoro, il lui a mis une glace qui fond. Il a sauvé Baggy le clown alors. Ouais. Non, mais c'est la phrase, il lui a mis une glace qui fond. Quand tu lis ça, tu dis, mais c'est de la glace, ça fond, quoi, connard. À un moment donné, il faut. Après, les fous du bus, il est bien quelque part. Hein. Ah ouais, c'est un truc de dingue. Je pense pas, comme toi, je pense pas qu'il y ait de saut temporel sur Elbaf. Ah, parce que oui, c'est trop compliqué dans une œuvre, et ça fout toujours la merde, mais en dehors du fait que ce soit trop compliqué, il y a beaucoup. T'as disparu, mon ref. T'entends plus. Je suis pas sûr de ce que je dis, mais il me semble que dans les derniers chapitres, on a d'autres géants que. Je sais plus leur nom là, ceux d'Agnès Lobby. Tu parles des deux Ouais. Lobby, ouais. Ok, je vois de qui tu parles. Mais il y a d'autres géants qu'eux qui confirment que leurs capitaines sont partis pendant 100 ans. Et la Terre entière. La Terre entière confirme. Ils ont Et que disparu ce pendant un soit voilà, siècle. voilà, donc déjà là, c'est pas possible du coup que si les géants qui sont restés sur Elbaf ont Il y a vécu, trop ont savent, d'incohérences. voilà, donc voilà. Et puis même Shanks apparemment, enfin théoriquement, Shanks il passe énormément de temps à Elbaf. Si c'est vraiment là qu'il passe beaucoup de temps, le mec il devrait paraître 80 piges. Oui, enfin non, l'inverse. Le mec devrait pas paraître son âge, quoi, c'est ça que je veux dire. Ouais, il aurait pu. Mihawk serait plus vieux que lui, beaucoup plus vieux, quoi. Ou il y aurait une Voilà, vraie ouais, c'est ça. différence entre Il y Mihawk aurait et une lui, vraie ou un différence. impact. Mais c'est Pas de pas différence. le cas. Pas Baggy le Clown aussi, pareil, il aurait un impact de fou sur wow, c'est quoi ce délire. C'est ça. Par On- contre, peut-être qu'effectivement, il y a un truc parce qu'on sait que Elbaf c'est Warland, mais en fait, c'est ça qui est très bizarre, c'est qu'on nous dit c'est le pays de la guerre ça ne s'arrête jamais. Et quand on arrive là, en fait, tout le monde est copain, tout va bien. Enfin, c'est le merveilleux pays, puisque la seule menace Ouais, apparemment c'est Loki. l'île est Loki, ils l'ont géante. libéré, et voilà. L'île est géante de fou, donc il y a peut-être des passages ou des endroits où ça se tape de fou, quoi. Ouais, peut-être, mais Parce que l'île peut-être que c'est est dans gigantesque, hein, parce que t'as vu, peut-être c'est du c'est coup une île qu'il de y a géants. des endroits. Oh, bah oui, bien sûr, ça va être compliqué de tout visiter, hein. C'est un truc de ouf. Gigantesque. Mais il y a peut-être des endroits où effectivement ça te rend fou d'être sur l'île. Il faut pas rester trop longtemps dans ces endroits-là. Bah, Alors Regal le dit là, par que- exemple, ça, on en avait parlé à l'époque, mais c'est vrai que quand le bateau qui. En fait, là, ce qui est dommage, c'est que à la fin de Wano Kuni, c'est juste une case, on le voit pas. Mais en gros, on sait qu'il y a les navires du gouvernement mondial qui entouraient l'île et qui attendaient du coup des renforts, ou qui attendaient quelque chose, on sait pas. Et qu'ils ont disparu après avoir signalé en vue le navire de Big Mom. Donc forcément, bah, ils ont tous été coulés. Oui, Donc potentiellement, oui, potentiellement, ils ont récupéré Big Mom et ils sont partis. Et puis, on les a pas revus depuis, de toute façon. Donc, on les a revus moi une je fois vite pense. fait, mais on sait pas où est-ce qu'ils étaient ni ce qu'ils faisaient. Moi je pense parce que on les a revus une fois en plus, effectivement, c'est pas, on n'a pas vu ce qu'ils faisaient ni rien. Et en plus, Pudding, elle dit pas, oh maman elle est morte. Elle leur dit, si maman est encore en vie, vous allez morfler. Donc il y a cette hypothèse qui fait que pour moi, ils sont pas morts. Maintenant on verra, hein, mais Je pense qu'ils auront plus d'impact majeur, en tout cas à l'instant T. Ça y est, c'est plus non, leur époque, c'est ils fini. seront encore présents, mais ils auront Ils plus sont d'impact. plus empereurs. Ça peut être intéressant de revoir Kaido à la fin en tant que subalterne de Luffy. Parce il dit ouais, de qui tu veux être le roi au moment quand il le massacre. Ça peut être très sympa Ouais, de voir que finalement ouais. il vient combattre pour le roi des pirates Luffy, mais c'est tout. Moi je vois que ça. Clin d'œil sympa, je vois que ça perso. Allô, allô. Il y a Luffy. Donc T'as des coupures des fois, on t'entend pas frérot. ah, attends, ça va mieux là? Ouais. Voilà. Et donc voilà. Et donc pour Elbaf, il y a peut-être des endroits qui rendent fou, donc faut pas y rester longtemps. Et qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Ah ouais, oui, la suite. Parce que tu dis que c'est un arc qui s'enchaîne très très vite, Ouais. il se passe pas de dinguerie. Moi je pense Bah, que la ça va dinguerie très vite. elle va se passer pendant le banquet. C'est-à-dire que là on va avoir plein d'infos, comme sur Zo, comme tu l'as dit. Puis on va voir le banquet, parce ils sont en train de cuire l'élan là. Et je pense que pendant le banquet, Luffy il va s'esquiver. Justement, quand tout le monde sera rassemblé, parce qu'il est teubé, mais il est teubé à sa façon. Quand il a un objectif, il l'accomplit. Et il sait, Loki lui a dit où trouver la clé. Et leur promesse, pour moi, il n'y a pas de mystère. Pour moi, la promesse, c'est ok, je te promets, tu me libères et je te donne les infos que j'ai sur Shanks. Et c'est ça la promesse qu'ils sont faits. Pour moi, faut pas aller chercher plus loin en fait. Je sais pas. Je sais pas, je Et me du demande coup, si. Luffy va Veski et il va aller chercher la clé, il va libérer Loki. Et c'est peut-être là qu'on va avoir une dinguerie. Maintenant, il y a deux possibilités. Luffy libère Loki pendant la fête.
Ça fout la merde. Loki, il a promis dans sa tête. Il a dit, lui, quand je me libère, faut que je le fume. Donc Loki, il va vouloir fumer Luffy. Et comme c'est le dieu de la malice qui ment, dans certaines mythologies, c'est Loki, il va vouloir fumer Luffy plutôt que lui donner les infos. Et soit il fume Luffy, et là c'est une dinguerie, et là l'arc il part en couille totalement, je suis pas sûr, soit Luffy le fume, en mode Nika. Et là, les géants vont être alertés qu'il y a un combat de ouf entre Loki et Nika qui se passe en bas. Soit ils vont le ressentir, pendant le banquet ou en haut, ou s'ils dorment, peu importe, mais ils vont le ressentir. Donc ils vont voir, et c'est peut-être là que les géants vont comprendre que Luffy, c'est Nika. Et c'est peut-être même là que Roth va dire, ok, oh merde, oui, d'accord, c'est mon dieu en Bah, fait. les géants l'ont déjà vu. Les géants l'appelaient même Libère notre dieu soleil ou je sais pas quoi quand ils Mais découvrent ton dieu et le monde du Gorosei. Donc, je sais pas trop comment l'information va être traitée. Est-ce que du coup ils l'ont vu sur pour, place? ils ont, Est-ce tu qu'ils l'ont vois, vu sur l'affiche? Est-ce que pour l'instant il y a trop de vagues de flou parce que là ils sont arrivés, ils ont pas réellement fait de référence à Luffy là-dessus. Ils n'en ont pas réellement il y a discuté. trop de trucs. Donc, à voir, est-ce qu'il y a besoin de ça pour que Luffy ils en parlent en sachant que sur l'affiche il est déjà en mode Nika, sachant que les anciens géants, du coup, l'ancien équipage de pirates bah, l'ont vu, comme ça dans cette forme-là, et ils l'ont appelé le dieu soleil déjà. Donc, je sais pas ce que Oda va en faire. Honnêtement, je sais pas. Après, un combat Luffy serait génial. En tout cas, Moi, c'est il sûr, ça passe va pas, arriver hein. pour moi, ça. Ça, pour moi, ça va arriver, c'est sûr et certain. Ça serait génial, clairement. Puisque Luffy va À libérer voir. Loki, il lui a promis, visiblement, il lui a promis de le libérer. Et Loki, dans sa tête, il a dit, lui, quand je me libère, je le fume. Donc, s'il veut fumer Luffy, ben, À voir, à voir. Moi, je pense plutôt, on va rentrer dans l'arc va du chapitre continuer avec d'accélérer. Ouais, l'arc va aller vite, hein. Oda, il va aller vite, hein. Il a accéléré de fou. Donc, Oda va très, ouais, très, voilà. très, très vite. Et sinon, ouais, pour le reste, il me semble que je suis plus ou moins d'accord avec tout ce que tu as dit, hein. Bonnie, pour moi, elle va rester là. Kuma, il va se faire. J'espère qu'il va être réparé par Lilith, donc par Vega. Ça serait intéressant quand même que elle reste là pour sa technologie, puisque l'île est propice à ça. Et qu'elle répare Kuma à un minimum. Maintenant, est-ce que c'est possible? Je sais pas. Est-ce que. Mais pour moi, Bonnie va rester là en tout cas. Je suis plutôt d'accord avec ça. Et pour Usopp, ouais, Usopp, le seul power-up qu'il peut avoir pour moi, c'est une nouvelle arme. Alors, est-ce Même que. ça, même ça, je suis pas sûr qu'il soit pro. Pour moi, il va pas affronter des Logia. Pour moi, le personnage qu'il doit affronter, c'est pas un Logia. Il est écrit Non, non, pour. non, c'est pas Augure. C'est pas Augure, ça, t'as raison. Donc, Mais pas est-ce que. forcément. C'est un des mensonges d'Usopp, c'est le marteau de Deaton. Je peux manier Ouais, un mais marteau. non, ça restera un mensonge, ça. Jamais il portera un marteau Titan. Jamais. Avec ses petits bras, ses bras musclés, Titan. Mais bon, faudrait que le marteau soit magique, alors, du coup. Pour lui, soit pas Deaton, mais ressenti des autres Deaton, quoi. Oui, c'est ça, en fait. Des autres Deaton, personne ne peut le soulever et il faut être digne de ce marteau. Bon, après, Usopp est pas vraiment digne de quoi que ce soit, Ouais. mais. Faudrait qu'il arrive à mentir à la matière. Incroyable. C'est ça, hein. C'est le plus beau des mensonges. Peut-être il a le acquis du mensonge, donc peut-être que. Peut-être. Peut-être. C'est Peut-être. une possibilité. Maintenant, est-ce qu'il aura vraiment son arc, comme tu as dit, hein, Zoro, il a pas eu son arc, Franky, il a pas eu son arc. Pour Finalement, l'instant, on va pas sur cette route-là, en tout cas. mais finalement, je pense qu'on a l'impression qu'on tire en longueur et qu'il continue à rajouter des trucs. Moi, j'ai plutôt l'impression qu'il essaye de pas trop rajouter de trucs, justement. Il Parce qu'il essaie veut pas finir. trop, il veut finir. Après, pour moi, je pense que, encore une fois, c'est comme dit bah, Saïd, c'est l'acquis de l'observation qui va développer. Je pense que je suis pas le seul à le penser. Oui, ça c'est sûr. Ça, il va le Maintenant, développer. Maintenant, à voir, est-ce qu'il verra aussi loin dans le futur que Luffy? j'espère qu'il verra plus long. Franchement, j'espère qu'il verra plus long. Ça, c'est une question. Sincèrement. Et c'est pareil, on parle beaucoup du acquis de l'observation de Sanji. Est-ce que Sanji voit dans le futur? Il y en a qui disent Sanji il a le meilleur acquis de l'observation de l'équipage, il est meilleur que celui de Luffy. Pour moi, il va dans le futur. Pour moi, il y a une scène qui a lieu. Après, du coup, on va avancer dans le live, mais pour moi, il y a une scène qui a lieu qui est importante. C'est comme ça que je sais qu'il y en a qui le voient pas comme ça, mais moi, je le vois vraiment comme il a vu dans le futur. C'est durant le mariage. Durant le mariage à Whole Cake Island, t'as Katakuri ils sont dans le présent. T'as Katakuri qui utilise ses capacités de voir dans le futur et se dit merde, il faut agir tout de suite. Et donc, en voyant dans le futur, il décide d'attaquer Sanji pour essayer de le fumer. Et malgré ça, en voyant dans le futur, il arrive à esquiver une attaque qui était venue du futur.
Bon, moi, à ce moment-là, Ouais, c'est qu'il ouais, a, ouais, il donc a, Sanji verrait dans le futur aussi. il a contré Katakuri. C'est quand même une dinguerie de faire ça, Oui, hein. c'est une dingue effectivement, c'est une dinguerie, mais maintenant Contrer est-ce Katakuri qui a fait une action parce que l'action, il l'a utilisée parce qu'il avait vu un futur. Ça veut dire que Sanji, mmh il a contré le futur qu'avait vu Katakuri. C'est une mais dinguerie. pourtant quand on nous présente Katakuri, on T'as disparu, mon ref. qui voit dans le futur. T'as On nous t'as disparu, mon ref. T'as dit Katakuri, et après, ça a disparu de fou. putain, on dit ça fait chier, pardon. C'est pas Donc grave, t'inquiète. on nous dit quand on nous présente Katakuri, on nous Mhm. dit que, c'est le premier personnage qui voit dans le futur qu'on nous présente. Bah, Tu qui le vois? maîtrise. Est-ce que Sanji le maîtrise comme Katakuri? Je suis pas forcément sûr. Ouais, non, je Parce pense que que ça, on il a sait peut-être des pas. flashs. Mais ça le caractérise vraiment Katakuri. C'est le fait de se dire Katakuri, tu peux pas l'avoir. Il est Mmh tellement Ouais, chaud que, tu vois, il fait partie. Bah, c'est un des commandants d'empereur, donc il fait partie des êtres les plus forts du monde de One Piece. Donc forcément, c'est chaud patate, quoi. ouais, mais en tout cas, ouais, le chapitre, mine de rien, était très, très bien. Un peu triste qu'il y ait des gens qui arrivent à raconter n'importe quoi en partant d'un chapitre qui joue sur les émotions à crever, finalement. Ça, on aura toujours ça. C'est du Donc charme. voilà. J'ai beaucoup aimé, les reviews que j'ai vues parce que finalement, il y a énormément de monde comme toi, hein, qui a lâché leurs larmes. Ah, c'était beau. Moi, j'étais plus comme Luffy en mode, grand sourire de ouf. C'était beau, c'était beau. En tout cas, c'était sympa. Bon, en tout cas, merci mon ref d'être monté, ça fait grave plaisir.